Alors vous allez entendre 1h20 d'un space extrêmement représentatif. C'est pour ça que je le trouve intéressant parce qu'on a rarement une concentration d'éléments significatifs. Je rappelle que je ne m'intéresse pas aux choses atypiques ou exceptionnelles, mais plutôt aux grandes lignes générales. Là, vous avez une réunion islamo-gauchiste, enfin islamo-nazi gauchiste. Enfin, c'est un truc incroyable et génial. Ça, vous avez deux nazis, enfin deux adeptes du paradigme nazi, des gens qui utilisent exactement parfois la virgule près, comme vous allez le voir. Je vais mettre les extraits d'Hitler et je vais mettre à côté les extraits de leur discours. Donc Pandera et Somme 41. Alors Pandora se cache pas, il tient des propos nazis, dit qu'Hitler avait raison, qu'il avait deviné, enfin bref, etc. Et quant à Somme 41, il se cache, c'est-à-dire qu'il est dans le narratif nazi, il fait beaucoup de space complotiste, mais il se présente comme, enfin il fait semblant d'être de gauche. Il fait semblant d'être un décolonial. Mais bon, on entend dans son discours et surtout à sa voix extrêmement froide et sans empathie, et puis à la forme de ses idées, la forme grammaticale. Par ailleurs, j'ai déjà diffusé dans Matériel pas mal d'extraits où on voit qu'il soutient le paradigme nazi. Alors évidemment, il dit sioniste à la place de juif, c'est le code habituel, mais bon, le reste permet de... Pardon. Le reste permet d'éclairer. Ensuite, vous avez des gens qui ne sont pas explicitement nazis. L'exemple typique, c'est Malik Kilan. Malik Kilan, il est sur une ligne stratégique, en tout cas sur Twitter, que les gens qualifieraient de frères musulmans, c'est-à-dire la conquête de l'islam par la stratégie du costard-cravate. Donc ce que lui il fait, c'est qu'il dit que Daesh, les talibans, tout ça, c'est pour les gueux, c'est-à-dire que c'est pour les musulmans qui ont 90 de QI et qui sont égarés, mais que le vrai musulman n'applique pas les textes islamiques, etc. Il est, euh, il est difficile. Beaucoup de gens l'accusent de taquilla et d'être un dur, un radical, mais sur Twitter, il y a tellement de mensonges dans tous les sens que c'est très difficile de savoir réellement. Moi, personnellement, je trouve le discours de Malik Kilan constant. Les premières fois que je l'ai entendu, c'était quand il essayait de créer des ponts, des alliances avec le christianisme intégriste. Et il disait que l'important, c'était que la religion, avec, si vous voulez, une sorte de sens générique attribué à ce mot religion, gagne. Et donc il disait il faut que la France se déclare État catholique, avec interdiction du blasphème, etc. Et que les musulmans soient reconnus officiellement comme appartenant à une sous-communauté musulmane de cet État catholique, payant un impôt, c'est-à-dire une jizya inversée. Donc en fait, proposer le paradigme islamique, mais dans l'autre sens. C'est un soutien, c'est quelqu'un qui se reconnaît dans les discours de Patrick Buisson, par exemple. Patrick Buisson, qui est un intégriste catholique, qui faisait l'apologie de l'islam. Bon, il utilise le discours de Malik Ilan, mais c'est pas parce que je dis qu'il est constant qu'il est forcément honnête. Il est stratège, c'est-à-dire que, mais il est stratège avec une constance d'objectif, c'est-à-dire qu'il dénonce, il prétend dénoncer, et je pense qu'il est assez sincère, que LFI est laïque, serait laïque, même s'ils font semblant d'être islamophile. Hein. Il dit que c'est une ruse pour utiliser l'islam pour conquérir, pour renverser le capitalisme et le libéralisme. Mais il dit qu'à terme, LFI poserait les mêmes problèmes à l'islam de laïcité, de défense de la laïcité et d'autorisation du blasphème que, de leur point de vue, le pose aujourd'hui le monde libre, si vous voulez, les sociétés qui reconnaissent la liberté d'opinion et d'expression. Donc selon lui, c'est un piège et il souhaiterait voir les troupes islamiques, enfin la mouvance islam, s'allier plutôt avec la droite conservatrice et traditionnaliste. Mais en gros, Malik Kilan ne change pas vraiment de discours. Sa seule tricherie consiste à faire croire que ça a un sens de parler d'islamistes et de musulmans modérés, que les musulmans ne soutiennent pas ce qu'ils appellent l'émirat islamique d'Afghanistan, etc. Donc là, évidemment, il a tort, il ment. Soit il ment, soit il a tort, enfin, soit il ment, soit il se trompe. Je ne cherche pas à savoir si Malik Kilan est de bonne ou de mauvaise foi. Vous avez des centaines d'extraits sur tous nos comptes où on voit que les musulmans soutiennent parfaitement les talibans et les considèrent comme des modèles d'applicateurs de la charia. Par ailleurs, j'ai croisé à plusieurs reprises, j'ai aussi les extraits Malik dans ces spaces de radicaux, et eux, c'est qui soutiennent clairement Daesh, les talibans et compagnie. Alors lui, ne tenait pas les mêmes discours, il arrivait avec son discours, mais en attendant, ils avaient l'air plutôt apisés dans l'échange avec ses interlocuteurs. Ensuite, vous avez tout un tas de musulmans non radicaux, enfin qui ne s'affichent pas comme radicaux. Hein. On ne peut jamais savoir s'il y a la taquilla ou pas, donc je passe sur cette problématique, d'autant que parfois il y a une taquilla inconsciente.
donc c'est la magie un peu de ce space, c'est qui ne savent pas que Pandora est nazi, ne savent pas que, ouais, moi j'ai l'impression qu'ils savent pas, hein, c'est plutôt mon pari, et non pas qu'ils font semblant de ne pas savoir, ne savent pas que Somme 41 dit souvent qu'Hitler avait raison, etc., avec son camarade Think, Thing, dont je ne sais pas le pseudo actuel parce que ce sont des comptes qui sont surveillés par la police et souvent qui changent. Donc on est sur ce que j'appellerais du musulman, soit candide, soit faussement candide, qui fait semblant de confondre le blasphème et l'islamophobie. Alors, ce qui est génial dans le space, c'est que tout est inversé, vous allez l'entendre. Ils essayent absolument de faire croire que blasphémer l'islam, ce serait attaquer les musulmans. Et ils essayent de faire croire que l'islamophobie, ce serait une xénophobie ou un racisme envers les Arabes et les Noirs. Et ce qui est génial, c'est qu'on peut prouver très facilement que non, puisque dans 99% des cas, même plus, enfin tout le temps, moi j'ai quasiment jamais vu d'exception, les gens qui sont racistes envers les Arabes et les Noirs, ou qui attaquent les musulmans, si vous voulez, ce sont leurs adversaires, c'est-à-dire ce sont leurs accusateurs qui les traitent naturellement de racistes ou de xénophobes, ils n'utiliseront jamais le mot islamophobe d'eux-mêmes. C'est-à-dire c'est pas nous qui décidons que la définition du mot islamophobie, c'est que dans les faits, vous n'êtes jamais accusé d'islamophobie autrement que quand vous blasphémez. Voilà. C'est-à-dire, c'est jamais quelqu'un d'autre que Charlie qui est accusé d'islamophobie, si vous voulez. Toute la partie Charlie. C'est-à-dire que j'ai jamais vu quelqu'un, je sais pas moi, commettre un acte, une agression même par la parole contre un musulman et se faire traiter d'islamophobe. Ils ne s'y trompent pas eux-mêmes, c'est-à-dire que jamais ils le qualifient d'islamophobe, ils vont toujours le qualifier à juste titre de raciste, de xénophobe, de ce que vous voulez, de criminel. Parce que c'est pas le racisme, ce qui est important, c'est l'agression. Hein. À la base, je rappelle que quand vous êtes agressé ou quand on vous fait du mal, c'est très secondaire de savoir pourquoi la personne vous a fait du mal. Ça peut être utile pour lutter contre la récidive, mais je veux dire, ce qui est important, c'est que vous souffrez. Si on vous donne un coup de couteau, vous en fichez de savoir si c'est un membre de la Banque Centrale Européenne ou une racaille. Hein. On vous a donné un coup de couteau. Voilà. Eh bien, ces gens-là ne se trompent jamais, ils ne traitent jamais d'islamophobes les agresseurs racistes ou xénophobes. Par contre, ils traitent, si vous dites que le Coran est faux, enfin bref, si vous faites du blasphème de l'islam, si vous avez une activité qui consiste à dénoncer l'islam en tant que paradigme, en tant que théorie, hein, c'est-à-dire toutes les horreurs et toute la monstruosité islamique, des petites aux grosses, hein, donc je rappelle, les petites, c'est le père qui va faire chier sa fille pour qu'elle voile, ou qui va essayer de lui faire croire que le Coran vient de Dieu, donc ça, ce sont des monstruosités, des mutilations contre les enfants, qui sont dénoncées par les gens qui critiquent l'islam, qui dénoncent des crimes, hein, tout simplement, le fait de mettre dans la tête des enfants que l'islam serait vrai, ou qu'il y aurait un enfer après la vie terrestre, enfin, ce sont des choses extrêmement graves, jusqu'à le mec qui veut pas que sa meuf le plaque et qui va opérer une action anti-daïoutiste, c'est ce qu'ils appellent. Le daïoutisme, ça consiste en gros à ne pas taper sa petite amie quand elle vous a trompé, c'est-à-dire qu'il cherche à faire de l'adultère quelque chose qui serait pas bien, déjà avec des mots toxiques comme le mot adultère qui dans leur bouche existe encore, etc. Donc ça c'est pour les petites choses, forcer ou inciter les filles à se voiler, faire ce qu'ils appellent des rappels, c'est-à-dire des injonctions à se soumettre à l'islam, etc. Jusqu'à ce que vous savez, c'est-à-dire que l'islam va exterminer 1 milliard de petites filles entre aujourd'hui et 2100, il y a toute la documentation sur Mattel, et ce sont des données UNICEF, en passant par le terrorisme et toutes les actions violentes pour intimider, pour forcer les gens à baisser la tête devant l'islam. Toutes ces dénonciations, tous ces propos, eux vont le qualifier d'islamophobe. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas se tromper. Tout ce qui est blasphème ou manque de respect envers le Coran, envers le prophète. Par exemple, l'accusation d'ailleurs émise et formulée par l'islam lui-même, hein. C'est pas nous, c'est pas les islamophobes officiels, c'est les islamistes officiels qui disent que Mohamed a acheté une fillette de 6 ans et a commencé à la violer à partir de 9 ans de manière répétitive. Et ce qui est grave dans l'histoire, c'est pas que ce soit vrai ou non, c'est que l'islam l'affirme, l'islam académique l'affirme, et que des gens, enfin ceux qui savent, hein, parce que c'est en cours de diffusion, je dirais en cours c'est de plus en plus célèbre, les musulmans disent bah oui, ça me gêne pas. Je considère quand même que Mohamed était le meilleur des hommes. C'est le problème, il est posé en 2024, il n'est pas de savoir si Aïcha et Mohamed ont existé vraiment, mais d'avoir des gens qui n'apostasient pas sur le champ, alors même qu'ils apprennent et qui pensent que c'est vrai que ce truc-là est arrivé. Voilà. C'est-à-dire, on a tout simplement de l'apologie de la pédocriminalité en bonne et due forme, opérée et mise en 2024. Et donc vous allez voir que eux inversent tout et disent que critiquer l'islam, en fait la grande conclusion d'une partie de leur space, c'est qu'il ne faudrait jamais critiquer ou pas ou presque pas l'islam, parce que si vous le faites, c'est que vous êtes raciste envers les Arabes et les Noirs. En plus de ça, ils identifient les Arabes et les Noirs à des musulmans, ce qui est la totale, alors que l'islam, au sein de la population musulmane mondiale, la partie occidentale, moyenne-orientale et occidentale est quand même assez minoritaire. D'une part, le Pakistan, on ne va pas appeler ça des Arabes, l'Afghanistan non plus,
En Iran, c'est des Perses, voilà. Enfin bon, il y aurait beaucoup à dire. Et par ailleurs, la racaille des cités, c'est-à-dire la version djihadiste visible chez nous, en Europe, hein, parce qu'il n'y a pas qu'en France. Allez voir à Bruxelles, c'est une catastrophe. Cette version djihadiste, ce sont des gens qui sont nés sur le sol européen et qui n'ont de ah, putain, encore, et qui n'ont d'arabes que de lointaines origines, mais non pas de voilà, ils sont allés au bled 3 fois dans leur vie, etc. Ensuite, vous avez bah du coup, ils font semblant, bon alors tout ce qui va porter le spectre déjà, ce qui est très 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 intéressant, ils font semblant de ne pas savoir que l'islam est un crime contre l'humanité et une mafia pédocriminelle. Alors quand je dis ça, on pourrait se dire oui mais il y en a d'autres qui le savent pas. Alors je reformule, ils font semblant de ne pas savoir que l'islam est accusé de ça de manière certes implicite mais quasi officielle par tout le monde libre. C'est pas un truc c'est pas de l'orientation politique. Personne ne considère aujourd'hui que violer des fillettes, c'est une question de culture. Personne ne considère aujourd'hui que tuer quelqu'un qui blasphème, ou même s'énerver contre quelqu'un qui blasphème, parce qu'on parle souvent de l'égorgement et de la décapitation de Samuel Paty et de l'exécution de Charlie, mais même, je veux dire, personne ne considère aujourd'hui que ne pas pouvoir s'asseoir à une table de café et parler dans son téléphone du Coran et de Mohamed en des termes négatifs, alors qu'on a des pères de famille barbus à côté, c'est une situation qui peut perdurer. Si vous voulez, aujourd'hui on ne peut pas le faire parce qu'on est en quelque sorte soumis à, on est pris en otage, on est soumis par la force, par la terreur, ça s'appelle du recel de terrorisme, mais personne ne pense que ça doit perdurer. À part les musulmans eux-mêmes éventuellement, hein. Mais je veux dire, si vous avez envie de dessiner une caricature de Mohamed ou n'importe quel autre dessin, ou si vous avez envie de dire que le Coran pue ce que moi je fais souvent, pue le slip sale, je voudrais bien pouvoir le faire assis à une terrasse de café dans un PMU de Aubervilliers tranquille, et en parlant fort dans mon téléphone, ou en tout cas pas fort, c'est impoli, mais en tout cas en parlant sur un ton qui fait qu'on peut m'entendre sans être a priori, sans dire que je crie dans mon téléphone. Bon, ça c'est totalement hors de question que je fasse, j'y passe. Par ailleurs, deuxième point, je rappelle qu'avant toute chose, l'islam c'est une opinion, c'est-à-dire c'est le fait d'affirmer que le créateur de toute chose est l'auteur du Coran. Ce n'est pas un attachement affectif, même s'ils en font eux un attachement affectif et qu'ils ont tricoté autour de ça de manière artificielle des notions de loyauté identitaire. Je rappelle avant tout que vous n'êtes pas musulman si vous ne pensez pas que l'auteur du Coran c'est le créateur de toute chose ou la créatrice de toute chose. J'aime pas genrer, voilà, eux le font mais moi j'aime pas. Et ouais, je sais plus ce que je voulais dire. Euh, bon bah écoutez, voilà. Cette qu'est-ce que je voulais dire? Bon bah j'ai oublié. Ouais, j'ai oublié. Enfin, en tout cas, euh, ce rappel étant fait, et c'est ça le réel, hein, et ça personne, même aucun musulman ne peut contester que c'est ça, être musulman, c'est croire que le Coran est... Ah oui, je sais ce que je voulais dire, je suis con, je suis en train de commenter un space que je mets en ligne et j'avais totalement oublié que je faisais ça. Alors, il y a une spécificité, là aussi parfaitement facile à prouver, c'est que vous ne pouvez pas, surtout si vous avez été longtemps musulman avant, ou si vous êtes dans une famille de culture musulmane et qui se dit musulmane, vous ne pouvez pas annoncer que vous n'y croyez pas, sinon vous êtes tué. Et j'insiste bien, vous êtes effectivement tué avec des probabilités élevées, beaucoup trop élevées pour pouvoir le faire. Ce qui conduit les gens qui ne croient plus au Coran à être obligés de s'enfuir, de changer de nom, de s'installer, enfin de passer dans une clandestinité pour que leur environnement musulman ne les retrouve pas, sinon il les tuera. Donc on a cette situation qui est l'équivalent qui est mafieux, qui est criminel et qui est l'équivalent d'une emprise sectaire et criminelle. Ils font comme si c'était pas au courant. Et alors, maintenant je vais être clair, ils sont au courant. Parce que demandez-leur, on fait une expérience, on prend un enfant de 14-15 ans, demandez-leur, c'est une expérience de pensée, et d'imaginer que cet enfant rentre chez lui dans un quartier et il dit à ses parents, bon écoutez, moi je pense que le Coran c'est de la connerie, j'arrête d'y croire, on va arrêter les conneries. Demandez-leur qu'est-ce qui se passerait dans cette expérience de pensée. C'est quelque chose qui a été largement étudié, ils sont largement au courant, et même s'ils n'étaient pas au courant des études, eux-mêmes ils savent. La plupart du temps, ils répondent eux-mêmes dans nos enquêtes qui tueraient l'enfant, ou qui le renieraient, mais ce qui revient plus ou moins même, parce qu'ils vont le renier, mais ils vont dire au cousin, à la cousine, au tonton, à la tata, et bref, l'enfant à la fin il est exécuté. S'il s'enfuit pas, il est exécuté. Alors aujourd'hui, il y a des centres de protection, un peu comme mais il n'y en a pas autant, hein, mais un peu comme pour les homosexuels qui sont obligés d'aller se réfugier dans des centres de protection. Il y en a un peu ça s'appelle des apostats de l'islam, les gens qui ne croient plus au Coran.
Et dans ce space, vous allez entendre, ils essayent de présenter les apostats, alors ça c'est assez gigantesque, de l'islam comme étant récupéré par l'extrême droite et une sorte d'ennemi. C'est-à-dire que ces pauvres apostats qui sont déjà victimes d'un crime, contre l'humanité en l'occurrence, puisque c'est à échelle collective, et qui ont essayé de former des associations à droite à gauche, ils sont en plus attaqués, là, dans ce space, ils sont en plus attaqués comme des sortes d'ennemis qu'il faut absolument combattre. Et alors le plus rigolo, c'est qu'il y a une espèce de communiste matérialiste athée, dont je suis pas très sûr qu'ils connaissent les protagonistes du space. Il a l'air de connaître un peu Somme 41, mais il n'a pas l'air d'avoir entendu les extraits de Mattel, par exemple, sur ce que dit Somme 41 sur Hitler avait raison, etc. Le nazisme n'est pas venu de rien. Eh bien, il participe et il explique même qu'il va aider en quelque sorte à soigner certains apostats qu'il connaît. Donc, qu'est-ce que ça veut dire soigner un apostat, si ce n'est le remettre dans l'islam? Donc, on a un matérialiste athée, parce que c'est une des phénoménologies typiques de l'islam, c'est que si il vous force, l'islam vous force à choisir votre camp. C'est-à-dire vous ne pouvez pas dire je sors de l'islam et je continue. Parce que comme vous êtes tué, comme vous êtes assassiné, si vous sortez de l'islam, eh bien vous ne pouvez pas aller côtoyer gentiment, cordialement les gens que vous connaissiez avant quand vous étiez musulman. Parce qu'ils vont chercher à vous tuer. Vous n'allez pas aller les voir en leur disant moi je viens en paix. Par ailleurs, ils alertent, ils font un travail d'utilité publique qui consiste à rappeler ce problème. Et lui, il explique tranquillement qu'il va soigner Amir Apostat, qui est un apostat qui a un compte TikTok et qui, à longueur de journée, essaye de sensibiliser les musulmans et de les aider à quitter l'islam et de les renseigner sur les textes islamiques. Lui, il dit tranquillement qu'il va soigner Amir Apostat. C'est-à-dire que. Et tout ça en les accusant, bon, ça c'est le truc habituel, hein, en les accusant d'être des fachos, d'extrême droite, zémouriens, enfin tout y passe. Mais bon, ça c'est l'habituelle décoration, c'est en quelque sorte le Joker. Si vous voulez essayer de. Enfin, si vous voulez. Comment dire, ne pas être considérés comme des apologues du terrorisme, il faut que vous ayez l'air d'être LFiste ou d'être de gauche dénonçant les FAF. Voilà. Donc, alors il faut rappeler qu'ils sont, en aidant l'islam comme ça, ils aident ce qu'il y a de plus facho sur la planète. Et réac et patriarcal sur la planète. L'islam ne passe pas par quatre chemins pour dire que la femme est aux ordres de l'homme. Hein. C'est pas, voilà, même les pires fachos intégristes chrétiens, ils vont essayer, même s'ils le pensent, déjà il n'y en a pas beaucoup qui le pensent, mais enfin il y en a qui le veulent, mais entre le penser et le vouloir c'est différent. Il y en a qui le veulent pour des raisons intimistes personnelles parce qu'ils sont détraqués, mais ils vont pas oser le dire. Bah, en islam ils osent le dire, hein. Ils disent ouais la femme est au service de l'homme. Et alors je conclus en rappelant un truc, c'est que là on ne l'entend pas trop dans le space, mais il y a d'autres spaces, vous avez une situation... L'islam est une mafia pornographique. Hein. Je rappelle que c'est le réseau mondial de trafic d'enfants et de fillettes. Tout ça, c'est documenté sur ma page, mais c'est aussi documenté sur le site de l'UNICEF avec 230 millions de petites filles auxquelles on a coupé le clitoris. C'est l'équivalent d'une castration. Hein. Dans le contexte de ce trafic, ils jouent toujours le côté inversé. Donc ils disent qu'envelopper des femmes dans des sacs poubelles, ce serait pour la pudeur. Alors je rappelle le sens du mot pudeur. Le sens du mot pudeur, c'est un acte de politesse et de respect envers autrui qui consiste à cacher ce qui est laid. Vous ne montrez pas vos fesses, vous ne montrez pas vos parties génitales, vous ne montrez pas votre vomi, votre caca, etc. Quand vous allez chier, vous fermez la porte. Pourquoi? Parce que c'est laid et ça pue. Voilà. À l'inverse, évidemment que vous pouvez montrer ce qui est beau. Pour le vivre ensemble, c'est toujours mieux d'avoir, et c'est toujours plus transcendantal, si vous voulez, de voir des beaux yeux, de voir tout ce qui est beau, vous pouvez le montrer. Okay, cacher le beau, c'est une forme de pornographie, entre guillemets. C'est-à-dire cacher le beau, alors l'islam a décidé de cacher le beau et de montrer ce qu'elle est pour une raison extrêmement précise, qui est de lutter contre ce qu'il appelle la vie ici-bas, la vie terrestre. Et donc l'islam ordonne de montrer tout ce qui est sale, tout ce qui pue, tout ce qui est décadent, tout ce qui est sexuel, tout ce qui est bon, bref, tout ce qui est crade, et de cacher tout ce qui est beau. Alors là, vous rencontrerez souvent une arnaque, bon, c'est le phénomène des inversions coutumières à l'islam et des mensonges à chanson. Ils vous disent c'est de la pudeur. Ah non, c'est l'inverse de la pudeur. Hein. Alors, non seulement ils essayent de faire passer pour de la pudeur ce qui est de la pornographie, hein, je rappelle une femme voilée ou une femme tout en latex avec un fouet et du rouge à lèvres, c'est la même chose. Quand vous mettez les femmes dans des sacs à patates, c'est évidemment une manière de les ultra sexualiser et de les rendre indifférenciées, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que le sexe. Mais l'individualité n'existe plus, et ça c'est très important pour l'islam, que la femme soit indifférenciée, soit un clone d'un objet sexuel générique, si vous voulez. Mais il y a aussi l'antidaïotisme islamique qui consiste à dire que la femme t'appartient, c'est ta propriété, et que donc, si quelqu'un d'autre la regarde, tu es en droit de réclamer réparation. Voilà, ça c'est l'antidaïotisme. C'est une ligne directrice, parce qu'en fait l'islam à la base, même s'il se déguise en religion, son activisme à travers le monde, c'est le traitement, effectivement, c'est la volonté de maintenir ce marché des femmes. Voilà, voilà. Et ben, je vous mets le lien au tweet d'après. Et vous allez voir, vous allez vous régaler, c'est spectaculaire.